cas, tu veux réagir, rebondir? Après, Heu, on peut se donner, on peut se donner encore 5 minutes. S'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, témoigner, poser une question, ça peut être intéressant. ouais, je pense qu'on peut passer à cette phase-là. On voulait vous, proposer après ces quelques exemples d'actions concrètes qu'on vous a partagées et vous, vos actions partagées sur le mur d'expression. On avait envie que vous puissiez prendre la parole, sur les freins que vous pouvez rencontrer, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place ou que vous mettez déjà en place. Voilà, on vous laisse lever la main, on vous donnera la parole si vous sentez de parler, à l'oral devant tout le monde, devant cet écran. Et voilà, exprimez-vous sur, vous sentez-vous libre d'exprimer vos obstacles, vos freins, afin que d'autres puissent vous apporter des ressources ou peut-être, lever ces obstacles? Alors soit vous pouvez lever la main dans la petite, pour ceux qui veulent témoigner, témoigner sur une action, faire un retour ou exprimer un frein, un obstacle. Vous avez la Ah, petite vignette réaction en bas où vous pouvez lever la main. moi, il y a Ou alors Betty qui lève la main, qui pour lève de sa très bien, propre main, c'est très bien c'est aussi. parfait, c'est très, très bien. On vous laisse prendre la parole. Betty, vous pouvez en bas à gauche activer votre micro. Super. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. Oui, bonjour. Je trouve que l'éco-responsabilité, on l'a dans les veines ou on ne l'a pas. Après, je pense que tous les détenteurs d'hébergement ou tous les professionnels qui sont à titre individuel écolo, ben, ils continuent dans leur travail. Ça, c'est pas approuvé. Mais je voulais juste souligner la difficulté de mettre en adéquation toute la problématique comptable, hygiène, etc., avec tous les circuits locaux, enfin, c'est vraiment un gros casse-tête et ça demande énormément, énormément d'énergie pour, alors que en fait, tout le système est fait pour utiliser les grosses centrales d'approvisionnement. J'ai un centre de vacances, donc j'ai la partie restauration. Et là-dessus, c'est tellement plus simple d'utiliser un gros site que d'aller piocher chez les petits locaux, etc., etc. Et ben ça, c'est vraiment difficile et il n'y a pas de volonté politique pour nous aider à faire au mieux. Et ensuite, il y a la partie hygiène et réglementation HACCP et tout qui nous impose des grosses contraintes. Alors, en plus, avec le Covid, eh ben, c'est vrai que l'année dernière, nous, on a pleuré quand on a vu qu'on nous préconisait de réutiliser des gobelets en plastique, alors qu'on avait l'impression que c'était la fin et qu'on allait enfin arrêter et obliger tout le monde à arrêter l'utilisation des plastiques, etc., etc. Donc, j'ai pas de conseils à donner, mais voilà, je voulais juste dire que c'était pas facile et que c'était pas un sacerdoce, mais pas loin. mm, Voilà. Effectivement, il y a ces problématiques qui sont liées au Covid, qui sont en totale contradiction avec les législations actuelles et les discussions légales et notamment la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dont on parlait tout à l'heure, qui est en train d'interdire l'utilisation, la vente et la mise à disposition de plastique jetable. Donc en totale inadéquation, en espérant que ce soit une période très temporaire qui est mm. liée à la crise sanitaire. Et pour l'approvisionnement local, l'inscription dans des réseaux de ce qu'on appelle plus des petitistes et non plus des grossistes, on vous enverra des réseaux de coopératives et justement de démarches petitistes et de fournisseurs locaux qu'on a à notre disposition, en espérant que vous puissiez les contacter et rentrer dans ces réseaux-là et que ce soit comptablement gérable pour vous. Et en effet, moi, je rebondis sur l'aspect, la réglementation, les normes qu'on nous impose, qui sont parfois pas forcément en adéquation avec des pratiques éco-responsables. Donc, c'est vrai que on a l'impression que les politiques ne suivent pas forcément, que ça va trop doucement.
Mais là encore, je pense que c'est en voyant, c'est sur le terrain qu'il faut faire les choses, dans le respect autant que possible de la réglementation, bien sûr. Et après, faire remonter ça et pour qu'on change au-dessus, mais il ne faut pas attendre des politiques qui nous imposent des choses parce que sinon, ça viendra, mais un peu tard. Est-ce qu'il y a d'autres envies d'expression? Oui, Félicie Baïta du Loup. Bonjour, oui, moi je voulais revenir sur les réglementations justement et faire attention, faire la différence entre obligation et préconisation. On n'est pas obligé d'utiliser des virucides systématiquement. C'est en cas de Covid avéré, de cas de Covid avéré dans nos établissements. Donc le nettoyage suffit. Et pareil, le jetable n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation à utiliser du jetable pour nettoyer ou pour consommer. Donc, encore une fois, il faut faire la différence et mettre en avant nos démarches. Merci pour cette précision, en effet. Il y avait Marika, tu disais qu'il y avait Philippe aussi, non? Non, pardon, je disais Félicie qui vient d'intervenir. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques à partager. Est-ce que vous avez des obstacles pour certains dans la mise en place des actions que vous envisagez par rapport aux actions qu'on vous a partagées, les exemples, que ce soit le pique-nique zéro déchet, la mise en place de baissières, l'achat de semences bio et paysannes, ou parmi vos actions à vous, dans votre mur d'expression. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Oui. Ouais. Alors, moi, je ne vois pas le nom, par contre. Écrin MT. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était juste pour remercier les gens du parc. Moi, j'ai adhéré, je suis seulement dans la 2e année d'adhésion. Et j'ai vu les retours, parce que ça fait 7 ans que j'exploite mes chambres. Et c'est incroyable les retours que j'ai grâce justement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette petite cinétique qu'on arrive à installer dans la maison. Et les gens, c'est tellement c'est tellement amusant, c'est tellement ludique que ça nous aide, quoi. Enfin, moi personnellement, ça m'aide et je communique justement toutes les fins d'année. Je communique en disant, voilà, cette année, on a augmenté la fréquentation de la maison, mais on a diminué donc la facture d'électricité, enfin voilà, quoi, je les fais participer dans ce sens-là aussi, quoi. Et c'est assez amusant, quoi. Je voulais quand même les remercier parce que sans ces petites choses, je ne sais pas si j'arriverai au même résultat. Voilà. Super, merci. Est-ce qu'il y a encore des envies de partage, des retours par rapport à vos freins, obstacles, par rapport à vos idées, vos conseils? Vos clés de succès. Je ne vois pas de main levée. Après, peut-être qu'il y a des inspirations qui vous viendront. Pour ceux qui ont rempli le oui dans le tableau, vous pourrez échanger entre vous. Vous aurez les contacts des uns et des autres pour échanger. Vous aurez toujours accès au tableau participatif avec vos actions sur le mur d'expression. Oui. Comme ça, vous pourrez échanger. Je pense que Laure et Marie sont aussi bien dans la mise en relation et ont une visibilité assez globale, même de personnes, de professionnels qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui mettent en place des choses qui pourraient répondre aux questionnements qu'on a eu aujourd'hui. Sur les freins et clés de succès, normalement, j'ai repartagé mon écran.
nous, on en avait identifié et ça a été c'est un peu une synthèse de ce qui a été, de ce qu'on a évoqué. Bah, que quand même, il faut qu'il y ait une motivation, une implication de l'ensemble des salariés avec un soutien de la hiérarchie. C'est vrai que se lancer dans une démarche éco-responsable, on l'a vu, c'est pas facile. Donc, il faut être motivé, avoir un soutien. Ne pas hésiter à mobiliser des partenaires et des ressources externes pour des conseils techniques. Donc, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, de partenaires extérieurs qui peuvent vous donner des outils, des conseils, qui ont fait des retours d'expérience. On a identifié quelques sites avec des retours d'expérience où vous pouvez vraiment cibler la thématique et avoir des exemples de fermes ou d'hébergements qui ont mis en place des choses sur le tourisme, en matière de tourisme durable. Quelque chose qui n'est pas forcément facile quand on est pris dans son quotidien, etc. Donc, c'est essayer de trouver et de mobiliser des outils de financement. Bon, les appels à projets, c'est quand même des gros dossiers, mais il y a des subventions qui existent. On l'a vu tout à l'heure, il y a moyen d'avoir du petit matériel de façon gratuite, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est un point. Ah, il y a une prise de parole souhaitée, non? De nouveau par, je ne sais toujours pas votre prénom, de la maison qui vient d'intervenir, Écrin MT. Non? Ah, c'est moi. Autant pour moi, j'ai cru qu'il y avait eu une main levée. L'importance aussi d'impliquer ses visiteurs et ses clients dans sa démarche, de les sensibiliser sur ce qui est fait, mais aussi de leur demander leurs besoins, s'ils ont des idées, des attentes, ça peut être intéressant. Donc ça, on en parlera également plus la semaine prochaine. Se donner le droit à l'erreur, avoir le droit d'expérimenter, de tester des nouvelles choses et essayer de revenir 6 mois en arrière, 1 an en arrière, dire bon, bah, j'ai mis ça en place, qu'est-ce que ça a fait, est-ce que je vois que j'ai réalisé des économies, est-ce que en termes de retour qualitatif, ils sont encore mieux qu'avant, voilà. Nous, ce qu'on avait identifié. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Stéphane. Vous pouvez réactiver votre micro. Non, on ne vous entend pas. Hop, c'est bon. Ça y est. Bonjour à tous. Oui, je m'étais mis en écran noir parce que je fais beaucoup de mécanique avec le pouce vélo. Là, je suis assez débordé, donc c'est pour éviter un peu de perturber et je vous écoute toujours. Donc, je suis accompagnateur vélo dans le parc. Donc, j'ai été récemment marqué par le parc naturel du Luberon, par Jean-Noël Baudin et Laure Reynaud. Donc, je voudrais savoir si vous aviez l'intention de faire des actions pro-particuliers, c'est-à-dire de faire des réunions, des manifestations pour sensibiliser aussi bien les touristes, mais que les gens locaux. Parce que depuis le confinement, moi, j'essaie quand même de travailler beaucoup plus avec des gens locaux parce que c'est eux qui sont là toute l'année. Hein. Et c'est eux qui peuvent nous faire travailler, je veux dire quasiment 10 mois sur 12. Hein. C'est vraiment très important de travailler avec les gens locaux. Donc, de les sensibiliser. On a fait ça avec le parc sur les formations environnementales. Donc, moi, j'aimerais savoir et puis j'aimerais aussi participer à des manifestations entre pros et particuliers pour prôner la bonne parole, entre guillemets. Merci pour Parce cette que c'est bien, excusez-moi, une dernière petite chose, c'est bien à notre niveau, à notre échelle, de le prôner petit à petit, mais c'est bien d'avoir des actions beaucoup plus globales et qui seraient plus efficaces pour dire on existe, voilà ce qu'on fait,
Voilà, il y a plein d'associations qui font des manifestations comme ça. Alors, quand on sera sorti du confinement, je pense que ce sera quand même plus impactant. Mais je pense que ce serait bien de le faire entre marqués. Ok, Voilà, j'ai fini, merci. bah, c'est noté. Merci pour ce besoin. Je ne sais pas si Laure et ou Marie sont encore là. Elles sont peut-être parties. Laure est toujours là. C'est plutôt Laure qui va, je pense, Oui, répondre à cette question. Il y a Marie aussi. oui. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, oui, j'ai toujours un doute, je suis dans la crainte. Oui, merci Stéphane pour cette remarque. Effectivement, c'est voilà, c'est des actions. Alors, on a l'habitude d'organiser sur les PNR des forums de l'écotourisme ou des forums des marqués qui regroupent l'ensemble des marqués parce que l'idée aussi, c'est on travaille à l'échelle d'un réseau qui est régional. Il y a 9 parcs naturels régionaux. Donc, l'idée, c'est de vous faire rencontrer les uns les autres, échanger des bonnes pratiques. On a toujours beaucoup à apprendre des pratiques des autres. Donc, voilà, jusque-là, on avait mis en place des actions sur ce volet-là et à cette échelle-là. Mais effectivement, pourquoi pas, comme tu dis, Stéphane, porter la bonne parole au-delà et essayer d'envisager d'autres choses plus larges, plus tournées vers un autre type de public à sensibiliser ou d'autres professionnels à embarquer. Donc, voilà, à réfléchir. On peut en rediscuter si tu as des idées concrètes. Voilà, volontiers. De toute façon, tu m'entends toujours? Oui. De toute façon, j'attends toujours de récupérer ma petite affichette. Oui. Donc, il faut On qu'on attend se que revoie. Ouais. Renaud Muselier veuille bien venir chez nous. Non, mais après, moi, j'aimerais bien aussi le mettre devant chez moi. Enfin, tout ça pour. Ouais, il faut qu'on Je le mets finalise. quand je diffuse des informations. Je diffuse toujours le logo. Mais c'est vrai, j'aimerais pouvoir l'afficher un petit peu plus, quoi. Alors, normalement, il faudra reboucler avec Jean-Noël. Juste, on ferme la parenthèse, la conversation privée. Il devrait y avoir une rencontre du réseau prochainement. Voilà. Après, c'est vrai que les rencontres de réseau qu'on fait habituellement à l'échelle de chacun des parcs, on a dû soit les reporter, soit les réaliser en visio. On a dû s'adapter aux conditions. Voilà. Et ça nous enlève un peu de cette convivialité, la possibilité de s'échanger les documents dont on a besoin aussi et les plaques pour affirmer les valeurs. Mais voilà, c'est pour bientôt, je pense, un reboucler avec Jean-Noël. Donc, voilà. Merci. Il est 11h57. Ouais, il y avait une question, Célia, peut-être sur les emballages recyclables et biodégradables. Ah oui. Voilà, c'était juste pour... on va pas avoir le temps de rentrer dans le détail de la réponse, mais on pourra effectivement aussi vous envoyer des ressources de fournisseurs d'emballages biodégradables ou recyclables en fonction des besoins, qu'il s'agisse des gobelets, des pots pour les glaces, des pailles. Il y a des différents fournisseurs qui fournissent du réutilisable, du bois, du bambou, voilà, et on a de l'inox. Donc, on pourra envoyer quelques ressources et exemples de fournisseurs du type eau jetable, Biofutura, j'en avais d'autres, Balibou. Voilà, il y a plein de fournisseurs alternatifs au plastique. Et faire faire la part des choses avec le plastique dit biodégradable. Voilà, c'est plus ou moins réel à 100% en tout cas. Voilà, donc on note bien la question et dans les ressources zéro déchet, on pourra rajouter quelques noms de fournisseurs. Ok. Bon, c'est toujours un peu frustrant, hein. On pourrait parler des heures et des heures, mais ça fait quand même déjà 2h30. Avant de vous quitter et de vous souhaiter bon appétit, on avait envie que vous nous disiez votre prochain petit pas en matière de pratique éco-responsable. Est-ce que là, lors de cette matinée, ça vous a fait penser à une petite action ou une grosse action, mais bon, que vous pourriez mettre en place prochainement à la suite de ce webinaire? Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans le chatter. Et voilà, après, on pourra du coup voir si vous avez réussi à le mettre ou si vous avez à mettre en place cette action ou si vous avez besoin de plus
d'aide un petit peu et un petit coup de pouce pour la mettre en place. Et les actions que vous allez citer dans le chat, là, ou vos petits engagements à venir, ou grands engagements à venir, peut-être que vous allez mettre en place des toilettes sèches, vous allez creuser des baissières, installer du solaire thermique, ou vous allez peut-être vous mettre au vrac. Voilà, on vous laisse partager vos envies d'engagement, ce qui sort en termes d'inspiration après cette session. Et on se basera certainement sur ces idées-là, ces actions-là pour travailler la valorisation et la communication la semaine prochaine avec Myrène. Les vacances sans voiture, c'est merveilleux. C'est une très, très belle idée. Donc voilà, on vous laisse partager vos idées dans le chat, vos engagements, vers quoi vous avez envie de tendre. Et moi, je vous remets le lien vers le tableur partagé pour l'émargement, si vous n'avez pas signé. Pensez à bien mettre votre nom et mettre oui si vous désirez qu'on échange vos coordonnées avec les autres participants. Ah, la piscine naturelle a inspiré. Merci en tout cas pour vos partages et on vous enverra les ressources. Merci beaucoup à tous pour votre présence, participation, assiduité. On n'a pas perdu grand monde en ligne. Je crois qu'on a resté à 27, 26, ouais. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous a apporté des choses et que ça vous a motivé et qu'on va pouvoir vous aider à avancer encore plus dans vos démarches. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos retours, des choses que vous auriez aimées, pour que nous aussi, on s'améliore. Les sites de compostage pédagogique, bornes de recharge pour voitures électriques, excellent. Il y a plein d'idées très variées, c'est super. Merci pour ces partages. Le covoiturage pour les sports, les sorties nature, les randos. Merci à tous. Internet, il y a aussi des labels de sites éco-conçus. On vous mettra la ressource. Mais comment concevoir un site internet le plus éco-responsable possible? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais le numérique, ce n'est pas tout vert. On vous laisse aller manger tranquillement quand vous avez partagé votre engagement à venir. Et puis pour la plupart, c'est moi qui vous retrouve jeudi prochain pour la deuxième session de la formation à 9h30. 9h30, midi, pareil. Ouais. Merci pour vos retours positifs. C'est très, très, très agréable. On a plus de merci que d'engagement, mais c'est très bien aussi. Ça fait plaisir. Moi, je prends les merci. Oui, voilà. C'est tout aussi bien que les futures actions à mettre en place. Moi, ça me va aussi. Et merci Après, beaucoup. Il faut un petit temps de maturation aussi. De réflexion, bien sûr. À jeudi, pour ceux qui seront là. Et merci à Laure et Marie pour votre présence et pour l'organisation de cette première session déjà. Et oui, du coup, vous êtes restés tout le long. Merci. Merci à vous. C'était très intéressant. Merci pour les échanges. Ouais, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Moi, je serai là à nouveau voilà, pour la suite. Oui, pareil, de même, je serai présente. Ah bah super, je vous retrouve jeudi prochain. Alors, je remets le lien dans le chat pour ceux qui n'ont pas pu émarger. Je note pour Géraldine. Le tableur est partagé, donc chacun peut rajouter son nom dans une ligne. Ah oui, Géraldine n'arrive pas à émarger. Il y a des soucis, on complétera.
On attend que tout le monde parte. Oui, on va laisser chacun se déconnecter tranquillement et puis on pourra fermer la session après. Je vais finir l'enregistrement. Je vais l'arrêter.